Alors, pour le premier du numéro 28, ln de x plus petit que 10 équivaut à x plus petit que exponentielle de 10. Donc vous avez soit la définition de la fonction logarithme népérien, soit vous passez à l'exponentielle des deux côtés. Faites attention cependant, pour que ça existe, le ln de x, il faut que notre x soit positif, donc la condition c'est 0 plus petit que x plus petit que exponentielle de 10. Donc l'ensemble des solutions, donnez-le à chaque fois, ça sera 0 et exponentielle de 10. Allez, essayez de faire les suivants tout seul si ça n'a pas été le cas. Mettez pause et vous regarderez la suite quand vous aurez fini. Voilà pour le B, je vous ai tout détaillé. Donc je vous mettez pause, vous observez. Je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Je continue. Ensuite. Alors pour celle-ci, on va être obligé de transformer pour se ramener à ce qu'on connaît, c'est-à-dire ln de carré plus petit que quart, par exemple. Pour ça, on va déjà se débarrasser du moins 1. On va ajouter 1 des deux côtés, 2 ln de x plus petit que 1. Entre le 2 et le ln de x, on a une multiplication, on n'en veut plus, donc on va diviser par 2 des deux côtés. On va se retrouver avec ln de x plus petit que 1,5. On travaille par équivalence, et ça équivaut du coup à, je prends l'exponentielle des deux côtés, exponentielle de ln de x, c'est x plus petit que exponentielle de 1,5. On fait attention, il faut que le x soit strictement positif. Donc pour cette C, notre ensemble de solutions, c'est 0 exponentielle de 1,5, qui vaut racine de E aussi. Voilà. Je passe à la D. Alors la D, c'était ln de x carré moins 3 négatif. Avant de résoudre, on va aller regarder le domaine d'existence quand même, parce que il faut que x carré moins 3 soit strictement positif. X carré moins 3, c'est un polynôme du second degré qui s'annule en moins racine de 3 et en racine de 3. Je fais rapidement un petit dessin. Je trace la parabole. Moins racine de 3, racine de 3. C'est donc positif avant racine de 3 et après racine de 3. Donc notre domaine d'existence, le voilà. Une fois qu'on l'a, on peut résoudre. Donc x carré moins 3 doit être plus petit que l'exponentielle de 0. Et il doit être positif pour que ça existe. Donc x carré moins 3 plus petit que 1. Et x carré plus petit que, je ne m'occupais que de ce qui se passe à droite. Là. On verra après pour le domaine d'existence, on l'a déjà. Donc plus petit que 1 plus 3, 4. X carré plus petit que 4, même chose. On va utiliser la fonction carré. Je la dessine. Si 4 est là, nos antécédents de 4, c'est moins 2 et 2 par la fonction carré. Donc x carré plus petit que 4 est valable lorsque x est entre moins 2 et 2. Et il faut aller confronter ça, comparer avec notre domaine d'existence ici. Donc notre domaine d'existence, c'est donc l'intervalle qui va de moins l'infini à moins racine de 3 et de racine de 3. Donc voilà en rouge notre domaine d'existence. Et maintenant nos solutions, elles sont entre moins 2 et 2. Alors je vais placer le nombre moins 2. Moins 2, il est plus petit que moins racine de 3 et 2 est plus grand que racine de 3. Donc c'est tous les nombres qui sont à l'intérieur. Je vais les représenter en vert. Ils sont donc ici. Pour qu'un nombre soit solution, il faut qu'il soit dans le domaine de définition, donc en rouge, et aussi solution, donc dans le domaine en vert. Et vous voyez qu'on a donc tous les nombres solutions sont les réels qui vont de moins 2 à moins racine de 3 ou de racine de 3 à 2. Voilà.